Et nous sommes à la soirée 100 jours pour entreprendre à l'ESCP Europe à Paris. Et avec nous, la fondatrice Dia El Yacoubi. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la 4e édition, il y a encore plus de projets, encore plus de monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette cérémonie déjà? Alors je suis très heureuse et très émue de voir qu'on est de plus en plus nombreux, que les jeunes veulent de plus en plus entreprendre. Un chiffre qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'un tiers des jeunes étudiants, qu'ils soient lycéens ou étudiants, veulent entreprendre. Donc on est vraiment loin des 80% qui voulaient devenir fonctionnaires il y a à peine quelques années. On peut dire que quelque part, on est dans une période assez particulière de grande turbulence et finalement cette crise pousse les jeunes finalement à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises forcément. Et cette énergie qui déborde aujourd'hui, qui déferle, que vous voyez autour de vous, est vraiment la démonstration non seulement d'une prise de conscience, mais aussi d'une libération de cette énergie à la fois créatrice. Certains disent qu'on est dans une période de déclin. Nous, on pense que c'est plutôt l'inverse. On est plutôt dans une période de fondamentalement de renouvellement, d'opportunités, de redistribution des cartes. Et les jeunes, plus que quiconque, sont aujourd'hui aux premières loges pour saisir ces opportunités, ces révolutions à la fois digitales, numériques, de services, de collaboration, qui ne sont pas forcément subies, mais qui sont totalement créées par eux. Contrairement aux vieilles citadelles, pour ne pas les nommer, qui sont les grandes entreprises, qui ont du mal finalement, qui considèrent qu'il y a des choses à faire, mais qui... C'est très compliqué pour eux d'intégrer l'innovation, d'intégrer la créativité. Mais vous ça fait 4 ans que maintenant 100 jours pour entreprendre existe, en tout cas c'est la 4e édition. Est-ce que vous avez déjà vu une évolution sur ces jeunes entrepreneurs, sur la façon de vouloir créer leur entreprise? Est-ce que vous voyez quelque chose? On fait bien sûr les jurys régulièrement depuis quelques années et là je vous avoue que on voit une grande maturité, une prise plus de confiance. La qualité des projets, par exemple, de cette année est assez époustouflante. Parmi maintenant les lauréats, on commence à voir quelques-uns qui commencent à avoir des financements, qui sont régulièrement dans les magazines qu'on voit, que ce soit Artips, que ce soit Do Good Deed, que ce soit... D'ailleurs, parmi les stands que vous avez là, vous avez plusieurs de nos lauréats, parce qu'on ne veut pas non plus parler que de ceux qui font du numérique ou des choses digitales. On parle aussi de ceux qui sont Super Fringal, il y a Wraps, il y en a un certain nombre. Et ça prouve aussi qu'on touche tous les secteurs, toutes les catégories. On n'est pas en train de parler de l'élitisme, des élites, même si on est hébergé très généreusement et gentiment par le SCP Europe, parce que justement on bénéficie de cette cour magnifique où les jeunes peuvent rester des heures jusqu'à pas d'heure dans la nuit pour discuter, échanger. Donc il y a une vraie communauté qui s'est créée, il y a une vraie émulation et nous, tout ce qu'on peut leur dire, c'est voilà, cette révolution en marche, vous êtes aux premières loges, personne d'autre qu'eux peuvent la saisir et l'amplifier et la transformer, plus que n'importe qui d'autre. Certains jeunes ou même moins jeunes commencent à les appeler les barbares, oui. Ils sont les barbares des temps modernes, des barbares qui ont des nouveaux outils, qui ont des nouvelles idéologies, qui ont des ambitions, qui n'ont rien à perdre. Au contraire, ils ont tout à gagner. Et parmi les figures qu'on commence à de plus en plus entreapercevoir, ce ne sont pas les figures prédéterminées ou plutôt pressenties, mais ce sont des visages nouveaux qu'on voit arriver. Frédéric Azema, qui est le fondateur de Blablacar, qui est le parrain de cette édition, qui vient de nous quitter pour aller rejoindre, je ne sais plus quel avion, eh bien c'est une figure qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Maintenant c'est une figure leader présente. Européen, bientôt leader mondial. Donc voilà, on a des nouveaux entrepreneurs qui émergent, on a des entrepreneurs qu'on ne connaît pas encore mais qui vont arriver également. Donc on est très fiers, très à la fois subjugués, heureux de voir l'émergence de cette nouvelle énergie, de cette confiance qu'ont les jeunes dans leur avenir. Et en même temps, on se dit, on n'attend rien de qui que ce soit. Ce sont les initiatives finalement civiques. C'est un mouvement porté par des entrepreneurs,
pour faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs et on est ravis pour ça. En tout cas, une chose est sûre, les choses vont de plus en plus vite et 100 jours pour entreprendre est là pour les soutenir, ces jeunes entrepreneurs. Merci à vous, Dia El Yacoubi. Je le rappelle, vous êtes fondatrice du mouvement de cette association 100 jours pour entreprendre et nous sommes toujours à l'ESCP Europe à Paris pour cette 4e édition. Merci beaucoup. Bonne soirée.